virevoltante. Débordante, pleine d'énergie, mes journées sont enrichies, car chaque matin je souris. Voilà, ainsi je choisis ma vie. Dans tous les sens flottent dans l'air des effluves, des essences qui me rappellent naguère. Ainsi donc, au gré du vent, filent et défilent les mots, bravant courageusement le temps, portant toujours plus loin son lot. Mais à travers ce millimélo, les actes, les pensées cheminent. De bons gestes, il n'y en a jamais trop. En cela, nous faisons bonne mine. Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts et merci pour ceux qui sont fidèles au rendez-vous semaine après semaine. Pour vous présenter mon artiste peintre qui est un monsieur cette semaine, j'ai des beaux mots. J'ai des très beaux mots à vous lire qu'il représente très bien. Écoutez. Ces peintures reflètent ses valeurs, la profondeur de l'amour, le besoin de protection des enfants, le scandale du racisme, la beauté de la grossesse, le bonheur de la famille unie, la fragilité de la nature. Alors, je vous présente un huiliste, impressionniste. Bonjour André Vanmel. Bonjour France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Tu es vraiment une personne qui se revire sur un dixaine, on peut dire, parce que l'invitation elle a été lancée très à la dernière minute et je t'en remercie infiniment. Ça fait plaisir. D'ailleurs, les gens vont être contents de te connaître. Il y a d'heureux hasards dans la vie. Dis donc, André, ça, c'est un croquis. Oui. Hein? C'est à partir de ça que tu vas nous peindre ça aujourd'hui. Effectivement, hein? Oui, que tu vas continuer. Tu l'as déjà commencé. C'est ça, oui. Tu ne l'as pas commencé hier soir pour nous, là? Non, quand même pas. En général, quand je fais une peinture, j'essaye de me baser sur un sujet qui m'a intéressé, qui m'a frappé dans les jours précédents, etc. Donc, je vais me promener quelque part, tout d'un coup, il y a une scène, des personnages ou un événement qui se passe, puis je vais le croquer, on va faire un croquis. D'accord. Et à partir de ce croquis, à un certain moment, je vais le transformer en peinture. Ceci a été fait en 2008. C'est d'ailleurs le pont du moulin du parc de Saint-Bruno. D'accord, OK. Et donc ça, c'est dans les jours suivants que ta vision, ça, je l'ai fait sur place. Ça, je l'ai fait sur place directement. Je me promenais, j'étais avec mon épouse. D'ailleurs, ici, elle était occupée à lire pendant que je travaillais, etc. Fait que j'en ai profité pour faire un deuxième petit croquis. C'est des scènes du quotidien, quelquefois. Absolument. OK. On a ici une magnifique palette. Tu es huiliste, je l'ai dit, tu peins à l'huile. Et ici, tu as des pots de confiture. Qu'est-ce que c'est ça pour le bénéfice de nos gens ici? On a... Ça, c'est du liquin. C'est un médium à peindre qui permet de diluer et d'accélérer le séchage de la peinture à l'huile. D'accord, OK. Ben, parce qu'on sait que la peinture à l'huile, ça peut prendre... Effectivement. Avec ce médium-là, ça 3 jours, 4 jours, on va terminer. Et ici, on a juste de la soupe, là. C'est la soupe, c'est pour nettoyer les pinceaux, les vêtements. OK. Alors, moi, je vais te jaser ça. On va placoter pendant que je te donne ton arme. Merci, hein? merci. Et puis, l'arme préférée du peintre, bien sûr. Quelquefois, pour d'autres, c'est de la spatule. Alors, je te laisse aller, puis on se placote ça. C'est ça. Pendant que... Dans mes sujets, encore une fois, je vais surtout essayer de recréer une ambiance plutôt qu'une toile décorative. D'accord. Un peu plate à dire, mais pour moi, c'est plus important que ma toile donne une ambiance plutôt que vraiment juste un beau décor dans une pièce. Je n'arrive pas à me décider à faire des toiles très colorées ou très vibrantes que je trouve tellement belles, mais je n'arrive pas à les réaliser moi-même. Mais c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Mais là, je reprends, tu dis c'est un peu plate à dire. C'est pas plate à dire. On est là pour se jaser de justement qui est André Vanmel. C'est quoi qui t'allume? Bon, tu nous parles, toi, t'es pas coloriste. Tu n'es pas dans les couleurs, tu es dans l'ambiance, donc dans le senti. Oui, exact. OK. Alors donc, c'est des moments heureux ou ça peut être des moments malheureux. Malheureux, oui. Possiblement. J'ai déjà créé des toiles suite à un décès ou un divorce, des choses comme ça, qui sont des toiles qui sont remplies quand même de sentiments. Et quand je suis heureux, quand je l'ai transposé sur toile. Oui.
Par contre, j'aime pas de regarder cette toile. Ah, d'accord. Donc, c'est des toiles qui sont rangées au placard. Effectivement, oui. oui. Mais c'est quand même un outil que tu as eu pour exprimer des choses. C'est pour ça qu'on en parle quelquefois. On exprime ça parce que vous aussi, ça peut être un excellent moyen pour vous d'extérioriser et de briser la solitude également. Alors donc, on revient à l'ambiance. Je ne sais pas quand il va donner son premier coup de pinceau, là, ça c'est lui le patron. Je vais le faire en même temps. Oui, si tu veux. Alors donc, l'ambiance, c'est très, très important. Oui. J'aime beaucoup les contre-jours, donc la lumière qui va venir d'en arrière et l'avant-plan qui va être plutôt à l'ombre. Ça permet de faire étinceler certains endroits très précisément. OK. Bien, on va prendre des images tantôt de toutes tes autres toiles, mais parlons particulièrement de celle-ci. Donc, on a le contre-jour, on le voit bien, et tu vas ramener plus de lumière à certains endroits. Oui, je vais d'abord rajouter quelques roches ici parce que je remarque qu'il manque. Il manque des roches. Le peintre a remarqué qu'il manque des roches. Bon, enfin, c'est correct, c'est correct. Tu es maître de ta toile après tout, hein? C'est ça. J'ai une touche impressionniste, c'est-à-dire que je donne l'impression de ce que c'est. Je n'essaye pas de dessiner exactement. Jamais ça va ressembler à une feuille. Ça va être juste l'ensemble qui va donner l'impression de ce que c'est. Les pierres, c'est la même chose. C'est un petit peu... On a l'impression qu'il y a des pierres. C'est ça l'impressionnisme. Hein? C'est donner... C'est une illusion un peu. Là, tu vas chercher du liquin. Oui, pour être certain que ça sèche un jour. Oui, d'accord. Et je vais aussi travailler un petit peu. Bon, pendant qu'il cherche ces couleurs, ces mélanges, et puis c'est correct aussi, hein? On est comme si tu étais chez toi dans ton atelier. Oui, c'est comme ça, finalement. Je me sens presque tout à fait à l'aise. C'est un gros mensonge. Voyons donc, on est entre amis, là, on se placote ça, nous, là. Il n'y a pas rien de gênant. Il n'y a pas rien de gênant là. On est comme si tu étais tout seul, finalement. Fait que j'essaie de donner une arête de lumière sur les extrémités. OK. Une affaire juste pour qu'on ressente la lumière bien dans l'arrière. Je vais aussi passer une petite lumière sur le bord du pont ici, qui lui reçoit définitivement. On voit l'artiste comme il était chez eux. Il y a juste une personne qui placote avec lui aujourd'hui et c'est France ici présente. Dis donc, André, tu as un petit accent. C'est-à-dire, c'est peut-être moi qui ai un accent, là, mais le tien, parlons-en donc. Il est certain que c'est très certain que j'ai un accent. Je suis d'origine belge. Ah, d'accord. Belge-flamand. Donc, le flamand est ma première langue. Le français est une langue qu'on parle à la maison, mais j'ai fait toutes mes études et j'ai vécu dans une ville... En flamand? En flamand. OK. Ça fait une autre langue. En Europe, c'est assez normal de parler plusieurs langues. Oui, très utile d'ailleurs. Très utile pour s'ouvrir sur le monde. Alors donc, tu es d'origine européenne, belge plus précisément, n'est-ce pas? Ça fait longtemps quand même. En fait, je suis pas mal moitié-moitié. J'ai vécu 33 ans en Belgique, 33 ans ici. Bon, c'est ça. Ça veut dire que j'ai 50 ans. On a un beau mélange. Là, maintenant, aujourd'hui, tu es équilibré. C'est ça. il y a eu un certain déséquilibre un jour, mais durant ta vie. Écoute, je vois que tu as de l'expérience. Hein? Tu sais où tu t'en vas? Ça fait effectivement une vingtaine d'années que je peins. Peut-être que dans ma famille, il y avait plusieurs peintres. Mon grand-père, entre autres, était un vrai peintre de profession, de métier en Belgique. Et il fait de très belles toiles, d'ailleurs. Impressionniste aussi, bien sûr. C'était la période. Il a vécu dans les années autour de 1900, avant et après 1900. OK. Ça fait ça. Moi, j'ai commencé à peindre... Pourquoi? J'avais un métier assez exigeant. J'avais une compagnie, quand même une soixantaine d'employés. Donc, ça prenait beaucoup de temps et je n'avais plus aucune activité de loisir sans penser au travail. Je pouvais me promener avec mon épouse. Je voyais bien que j'étais pas là, etc. Je jouais au soccer, football, soccer. Je voyais quelqu'un, puis il me fait penser, et hop, je repensais au travail. Oh, même sur un terrain. Je ne pouvais pas aller au cinéma, je ne pouvais pas lire un livre sans penser au travail. Chaque fois un mot, je retombais sur le travail. Ma femme me voyant ça, elle m'a dit, tu fais des beaux petits bonhommes quand tu téléphones, va-tu suivre des cours de peinture? Et elle a été vigilante. Elle a été vigilante, elle a trouvé la belle solution, parce que c'est vraiment, là, quand je me mettais à peindre, je me sentais vraiment dans une bulle. Ah, c'est merveilleux. On aurait pu m'appeler de l'atelier et me dire que c'était en feu. J'aurais dit, so what? Je peins. OK. Et ça a vraiment été un bon déclenchement pour avancer là.
passer dans une autre façon de vivre, plus intelligente, probablement. Oui. Bien, c'est bien parce que, bon, encore une fois, on parlait d'équilibre tantôt. Bien là, il y a ton épouse qui t'a incité, en tout cas, qui a eu la sagesse. La vigilance et l'intelligence de te proposer, écoute, André, tu as besoin de temps pour toi, là. Et elle a eu le bonheur de se rendre compte de ça. Pour ton plus grand bonheur en bout de ligne, parce que ça prenait, trop de place, le travail. J'ai suivi des cours à ce moment-là pendant plusieurs années. Jamais je pensais qu'un jour je ferais de la peinture d'une façon plus poussée, à temps plein. Professionnellement. Professionnellement, c'est ça. Mais il y avait des professionnels pourtant dans ta maison, chez toi, là, dans ta famille. Oui, c'est ça, mais pas pour autant que... Mais est-ce qu'on peut dire que tu es tombé dedans quand tu étais jeune parce que tu le voyais de façon régulière? Non, pas tout à fait? Mais ça m'a sûrement marqué. D'ailleurs, la façon et les couleurs que j'utilise sont pas mal proches de celles de mon grand-père, alors qu'il est mort que j'avais 5-6 ans, donc je ne l'ai pas vraiment connu, mais il paraît que tout petit, je pouvais rester à côté de lui, le regarder peindre pendant des heures, alors que j'étais plutôt turbulent comme petit bonhomme. Hey, ça, c'est fantastique. On reprend souvent, pendant qu'André donne quelques coups de pinceau, je reprends souvent ça. Vous savez, quand on est un enfant, ou bien, c'est-à-dire quand on est un adulte et qu'on voit un enfant, déjà, on se rend compte de ce qui peut le marquer. Mais tu sais, c'est insoupçonné ce que tu dis, là, que tu avais peut-être juste 5-6 ans à son malheureux décès, mais il y avait des années qui t'ont déjà marqué. Ça s'est imprimé. Exact, c'est des choses auxquelles on ne pense pas pendant tout un temps, puis d'un coup on dit, tiens, c'est probablement là que ça vient. On a parlé dans les mots d'introduction tantôt, on a parlé de la famille, combien c'est important. J'aime bien ton petit bleu ici, là, que tu va dire. J'aime beaucoup l'impressionnisme en passant. Donc, on a parlé de la famille, de l'importance de la famille pour toi. Bon, ton épouse, là, qui a finalement été un point de départ. Hein? Bien, on a 2 enfants et on a la chance d'avoir vraiment 2 très, très bons jeunes qui sont très, très bien développés, qui ont maintenant des conjointes, un garçon et une fille. Ils ont des conjoints qui sont aussi très agréables. Et on a 6 petits-enfants. Ça fait qu'on est entouré d'un vrai bonheur familial. Ça m'est resté. C'est pour ça qu'on va faire des peintures régulièrement sur les personnages et énormément de couples dans la peinture aussi. Très souvent, je vais prendre des couples en vélo, entre autres. Donc, tu t'inspires de ta famille, de ta cellule. C'est imprégné, oui. D'accord. Et donc, c'est important parce que tu vraiment, tu vas chercher ce qui t'habite au quotidien. Hein? Le plus possible, oui, effectivement. Écoute, pendant que tu donnes les derniers petits coups de pinceau avant la pause, je vous annonce qu'on revient dans quelques minutes. Ah ben, j'ai fini. Je me demandais si je paye en argent, on oublie-tu la facture? Votre fille est à veille d'entrée en maternelle. Ouais. Puis ça va vous coûter combien? Rien. Qui va payer pour ça? La société. Vous faites partie de la société? Ben oui. Donc vous voulez une facture? Ben oui. Je vais vous faire un chèque. En payant par chèque, débit ou crédit, vous aidez à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. Ah, vous êtes de retour? Ben, André est encore avec nous. Et il continue pendant qu'il barbouille sa toile. Hein? C'est correct. Hein? Je n'insulte personne. Là. J'ai un beau croquis ici. C'est important pour toi, les croquis, André? Oui, absolument. Très important? C'est comme un peu une photo, mais plus personnalisée directement. On élimine directement les photos de l'hydro ou d'autres affaires qui ne pas tellement. Oui, parce que c'est toi, finalement, là, qui décide ce qu'il va avoir sur ta toile. Effectivement, un photo. Ça va m'arriver de peindre quand même à partir de photos. D'accord. Surtout si c'est des enfants ou quelque chose comme ça. Le décor va être définitivement fait indépendamment de la photo. Mais tes photos à toi? Oui, des photos à moi, absolument. D'accord. Ou des croquis, mais la photo d'enfant,
certain qu'un enfant, c'est difficile de lui demander de poser. Oui, pour pouvoir voir ça effectivement, un petit peu. on prend une photo. C'est ça, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu nous fais là en ce moment-là? Tu es en train de... J'essaie de créer quelques couleurs pour le ramener progressivement à ce que ce soit un peu plus frais. La façon dont j'avais fait mon premier cycle était quand même un peu sale et sombre, disons. Oui. C'est aussi peut-être un peu par paresse parce que je travaille, quand je fais mon premier cycle, avec mes restes sur la palette. Et je fais un petit peu du n'importe quoi juste pour placer la composition. La composition est quand même assez importante pour moi, pour garder un bon balancement dans l'étoile. Je travaille quand même un peu vieux jeu, si on peut dire. Donc c'est proche, c'est moi qui l'ai dit. C'est assez proche de l'académisme, mais quand même en sortant de... Bon, l'impressionnisme a été d'ailleurs la première forme de débordement de l'académisme, puisque c'est pour ça que les peintres impressionnistes avaient été refusés des salons officiels. Exact. On parle quand même de... Ça faisait des tollés. 1875 à peu près. Et ça a fait effectivement beaucoup de tollés. Et puis à partir de là, tout le monde a osé. Et aujourd'hui encore, on profite de l'avènement de l'audace. De l'audace de certains peintres. Il faut être fait fort, passer à travers les barrières et tout. Avec mon ami Serge Babeux, qui est un peintre bien établi. On fait d'ailleurs actuellement toute une... comment est-ce que je dirais, une présentation pour les Journées de la culture qui seront passées quand on en parlera. Oui, on est intemporel, nous, on est quelque part dans l'univers. On va présenter pendant une heure et demie une séance qui s'appelle Monet, toujours vivant. Wow! Pas Elvis, là, on parle bien de Monet. Et puis, ça va être surtout, on parle un petit peu depuis la préhistoire, on utilise un Léonard comme... La lignée de Léonard pour partir depuis la préhistoire jusqu'à hier. D'accord. On parle justement de l'avènement de ce mouvement de liberté qu'on a actuellement aujourd'hui. Intéressant. Certain Et puis pendant que tu me placotes ça, est-ce que tu peux encore mettre un petit trait ici et là où il faut que tu te concentres? Moi, je ramène mes artistes à l'ordre. Ils placotent. On n'est pas là pour s'amuser. Il faut travailler un peu. C'est bon. Ici en avant, on va avoir un petit peu plus de lumière. Bien, on le voit déjà depuis le début que ça a déjà changé l'allure. On a... ben oui, quand même. Ben oui, non, mais c'est vrai, tu disais que c'était sombre dès le départ. Mes toiles vont quand même prendre en général 30-40 heures avant que je dise, bon, là c'est fini. En fait, ma toile, je la considère un peu finie quand j'aurai le goût moi-même d'aller me promener à cet endroit-là. Oh! Tant que j'ai pas ça, je vais travailler, etc. C'est intéressant. Et puis, tu nous donnes le goût de se promener dans tes toiles. D'ailleurs, quand tu en vends, j'ai l'impression que les gens qui achètent, ils doivent sentir ça, eux autres aussi. Oui. Souvent, me disent-ils, c'est parce qu'ils se retrouvent eux-mêmes dans une situation similaire ou un souvenir similaire. Et puis, c'est ça qui va leur plaire. Tant mieux. Tu fais un beau mélange méticuleux de tes couleurs. Je le regarde, moi je le vois, là, prendre des petites touches de peinture qui est la couleur pure, et il vient faire son petit mélange ici, puis il va faire une petite touche. Oui, j'utilise toujours des tons rompus, c'est-à-dire les trois primaires vont être toujours reliés, ce qui fait quand même quelque chose de moins coloriste, comme on disait tout à l'heure. Oui. Mais qui va amener quelque chose de... Qui est propre. Une harmonie, c'est plus doux, c'est plus calme, à mon avis. Chacun peut avoir son avis, bien sûr. On va parler de... Pendant que tu donnes tes petits coups de pinceau, moi j'aime ça les moments de silence quelquefois. Tu sais, on va y aller pour un moment de silence, de recueillement. Tu sais. Ça le fait rire. Ah, là, tu prends du recul. Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'indiquer à mes élèves. Reculez-vous le plus souvent possible pour vraiment voir votre toile. Où vous allez. Où elle s'en va. Et en se reculant aussi, c'est de ne pas regarder la toile, la redécouvrir avec une certaine distance. Bien. J'ai remarqué que quand on se recule en regardant, par exemple, je suis occupé à dessiner plus ou moins des bonhommes, là. Si je me recule en regardant, je ne verrai pas de différence, je ne verrai pas ce qui ne marche pas. Si je m'éloigne sans le regarder, je lève la tête, oups, elle a une trop grosse tête, lui, ça va me sauter aux yeux. OK, je veux clarifier ce que tu viens de dire. En fait, tu la quittes des yeux. Tu prends du recul, mais tu la quittes des yeux pour faire une brisure, là. Et là, tu la revois. Ah, tiens. En général, la première chose qu'on voit, c'est ce qu'il faut vite corriger. C'est ce qui est vraiment moche. Ah, bien, c'est intéressant. Ça saute trop aux yeux. Ou au contraire, c'est parce que c'est tellement « wow ».
Mais ça, c'est très rare. Bien, bien, bien. Donc, on a un petit côté, un petit truc technique, là, intéressant. Vous regardez votre toile, mais pour prendre le recul, il faut cesser de la regarder un certain instant. En tout cas, ça, c'est le truc d'André Van Melle. Oui. Essayez-le si ça vous convient et adaptez-le à votre Exactement, à votre c'est bien art. important que chacun y aille avec sa bonne façon et Oui, sa façon. c'est ce qu'on précise d'ailleurs. Mais ouais. tiens, tu as glissé un mot sur des élèves, de la formation. On va en parler. Tu donnes des cours? Oui, je donne des cours et un petit groupe, surtout pour aider les gens qui ont déjà une bonne base ou beaucoup d'intérêt pour aller loin. D'accord. Sans... Mais c'est très généreux, tu dis, surtout pour aider, mais c'est quand même généreux de ta part de prendre du temps sur le temps de ta propre création pour justement aider les gens. C'est certain que quand on donne des cours, il y a toujours un petit côté argent. Hein, fait bon, que parler de générosité, c'est peut-être un peu exagéré. Oui. Mais c'est quand même... Dans mon cas, j'aime vraiment beaucoup d'aider le monde à arriver loin. Je ne vais pas essayer de... Et donc, tu dis que tu as des petits groupes. Oui, encore là, justement, je préfère avoir 4 ou 5 élèves maximum pour avoir le temps de travailler avec eux et qu'on sente bouger les choses. OK. Et quel rythme? Est-ce que tu donnes des sessions de 10 semaines ou comment ça fonctionne? Oui, je ne suis pas trop strict là-dessus, mais c'est ça, c'est la base, on y va par 10 semaines. Ce que je fais aussi depuis maintenant 3 ans, ça vaut vraiment la peine. Non. Il y a du fun de temps en temps, c'est que je donne des cours au Costa Rica. Je donne en janvier, j'avais des élèves, puis il y a des élèves qui arrivent d'un peu n'importe où de la planète là, qui vont se rejoindre. Mais encore là, ben oui, parce que c'est sur le site Internet, c'est une petite lodge où pas mal amis de nous autres, où on se retrouve régulièrement, chaque fois. Ah oui? Puis de cette façon-là, eux amènent du monde là aussi. Ça fait qu'il y en a qui viennent juste 2 jours, 3 jours, il y en a qui viennent 10 jours. Mais là, toi, tu es là pour 2 semaines? Même 4 semaines, oui. Wow! Ouais! C'est ça, Mais le Costa Rica, c'est magnifique. Oui, donc, c'est un endroit assez merveilleux encore, un endroit sauvage au Costa Rica. Là, vraiment, il n'y en a plus tellement. C'est contre le Panama, côté Pacifique. Une petite merveille. Ouais. Ah, mais c'est intéressant, là. On vient découvrir quelque chose. Oui. On ne sait pas ce que tu viens de semer en moi. C'est sur mon site, là. On ne sait pas ce qu'il y a semé. Non, c'est très... Et encore là, on essaie de ne pas être plus que 2 ou 3 personnes en même temps, là, pour vraiment avoir le temps de travailler ensemble et d'être en vacances en même temps aussi, parce que c'est ça qui est important. Mais est-ce que c'est de la formation que tu donnes à ce moment-là ou du coaching? C'est du coaching pour du monde qui a déjà... On va faire parfois des petites aquarelles, parfois des peintures de pochards, là, en plein à l'acrylique de préférence, parce que... Oui, parce que c'est rapide. C'est plus rapide pour sécher, pas trop sécher, trop rapide aussi, mais on s'adapte. Et c'est ça, surtout là, saisir l'instant dans la nature, là, comme peinture en plein air. Le soleil est très haut là-bas, donc il reste haut longtemps. Quand il se baisse, quand il descend très vite, par exemple. Là, on a bien le temps de... Est-ce qu'on le voit dans tes peintures, là, que c'est beaucoup plus lumineux à ce moment-là? Effectivement, il y a une grosse différence. Oui, quand je peins sur place, là-bas, il y a une grosse différence. Les contrastes de lumière sont tels que... il y a des éclats vraiment dans toutes les couleurs, là, tellement forts par rapport au sombre, qui est très sombre. Ça fait qu'on a encore bien plus de... Alors, si tu veux recréer les ambiances de là-bas, forcément que ça se reproduit quelque part. Écoutez, on a des informations qui défilent à l'écran. Si on veut retrouver André Van Melle, pendant qu'il finit de nous donner quelques petits coups de pinceau, si on veut le retrouver, vous avez vu les informations qui ont défilé à l'écran. Vous allez sur son site si vous êtes intéressé par la formation. On n'hésite pas, n'est-ce pas, André? Absolument, Et avec plaisir. Si vous êtes intéressé par le voyage au Costa Rica, le coaching, aller peindre ou aller voir des artistes qui peignent dans un endroit fabuleux. On le sait, là, c'est un endroit fabuleux. Moi, André, j'ai envie de te donner ce que tu ne savais pas, là, c'est que tu es invité, tu as un petit certificat cadeau, en fait. Tu es invité à aller exposer une œuvre durant 1 mois au coffret d'art de Sophie dans le Vieux Belleuil. Ça fait plaisir. C'est une surprise. Mais oui, c'est une belle surprise. Parce que l'émission La Vallée des Arts, c'est pour vous donner de la place dans l'univers. Oui, c'est une belle opportunité, je pense, pour tous les artistes, effectivement. Et le coffret d'art de Sophie, finalement, c'est aussi son but de donner encore plus de place. Ça a été fort enrichissant de vous avoir avec nous, André. Moi, je trouve qu'on a vu quelque chose de tout à fait différent aujourd'hui.
une approche différente, un personnage sympathique. C'est gentil, merci. Et je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps et surtout d'accepter comme ça, à la dernière seconde, on pourrait presque dire. Ça me fait vraiment plaisir. Tiens, on va faire très européen. Très merci européen, André. oui. Merci encore une fois d'avoir été là. Ça a été d'autres beaux moments colorés. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre très belle émission. À la prochaine. Vos clés? Si vous voulez, on peut s'arranger. Pas de facture. Vous, là, quand vous allez à l'hôpital, ça vous coûte combien? Rien. Oh, pourquoi? C'est le gouvernement qui paye. Avec quoi? Nos impôts. Pas de facture. Ça doit être dur de payer ses impôts. Ben oui. Voulez-vous une facture? J'aimerais ça. En demandant une facture, vous aidez à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons.